Dans ce vaste champ de patates douces, l'heure est à la récolte. C'est une véritable course contre la montre pour que cette denrée soit ramenée à l'endroit de traitement le plus rapidement possible. Drossel et ses quelques employés se mettent au travail, d'abord en épluchant le produit. Il nous faut au moins 12 kilos de patates douces pour fabriquer une centaine de beignets, tout en y mêlant un peu de farine. La nouvelle pâtisserie dans cette partie du sud du Rwanda fonctionne depuis quelques jours. Elle peut produire entre 500 et 700 beignets par jour. Depuis le début de la crise ukrainienne, Drossel a développé cette idée. Le prix de la farine de blé a subitement grimpé et nous avons développé une idée de produire de la farine de patates douces qui, elle, ne coûte pas cher. Dans la localité où habite cette femme, les produits de la farine de blé se font de plus en plus rares. Du coup, Drossel en a profité pour devenir la distributrice de pain et de beignets fabriqués avec de la farine de patates douces dans les magasins de sa région. La montée du prix de la farine de blé due à la crise ukrainienne a fait que mes clients commencent à s'intéresser à ce nouveau produit. Et j'ai l'impression que les gens en sont satisfaits. De telles initiatives sont pour l'instant sur une petite échelle au Rwanda, mais certains demandent déjà à ce qu'elles soient épaulées, d'autant plus que le Rwanda lui-même est promoteur de Made in Rwanda, c'est-à-dire un programme encourageant la population à penser aux produits fabriqués localement. Ce manque de farine de blé devrait nous ouvrir les yeux. Par ailleurs, il est possible d'élargir les espaces de culture des patates douces tout en aidant ceux qui fabriquent ces produits. Cela leur ajouterait de la valeur. Les statistiques du ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie indiquent qu'en 2020, le Rwanda a dépensé 44 millions de dollars pour importer plus de 177 000 tonnes de blé. 64% du blé que le pays importe vient de Russie, en passant par la Tanzanie.